La journée passée à rencontrer des personnes ayant un handicap intellectuel, ça fait différents résultats sur les jeunes. Bon, il y en a qui vont continuer leur vie ordinaire, ça ne changera pas grand-chose, c'est sûr. Mais pour certains, ça fait une réelle différence. Moi, je leur dis toujours à la fin de la journée, on a eu du plaisir, c'était le fun de jouer ensemble, faire de la musique, etc. Tout le monde adore ça, mais le vrai but, c'est que ça change quelque chose, qu'il y ait une transformation à travers ça. Puis on la voit, la transformation. Un exemple. Un élève qui était toujours habillé en noir, souriait jamais, interagissait pas avec les autres jeunes, était toujours un petit peu à côté. Lui, quand il est venu passer une journée, il a découvert Annie. Puis Annie, elle, quand elle est dans un groupe, elle va essayer de déranger des fois, faire des petits bruits avec sa bouche. Puisque ce jeune-là, qui était toujours habillé en noir, ben, il trouvait ça drôle, puis lui-même, il a commencé à en faire comme Annie. Alors Annie puis lui se répondaient avec leurs petits bruits de bouche pour pouvoir déranger la classe et tout ça. Puis finalement, avec la journée, commençait à sourire, commençait à interagir avec les autres, avec Annie, puis Annie était allée le toucher. Puis lui est sorti de sa carapace habituelle. D'habitude, lui, il n'interagit pas avec le monde, il reste imperméable à ce qui se passe autour de lui. Il a sa carapace, justement, son masque, puis il a décidé de tout laisser tomber ça parce qu'il a rencontré Annie qui a été capable d'aller le chercher au plus profond de lui. Alors lui, ça a changé quelque chose pour cette journée-là. Tellement que les autres élèves sont venus me voir et me dire « Hey, qu'est-ce qui se passe avec lui aujourd'hui? Là, il n'est jamais de même. » Bien, il a rencontré Annie qui a opéré un changement en lui. Alors ça, c'est un exemple d'un changement positif. Des fois, c'est sûr que la prochaine fois que mes élèves vont rencontrer des personnes ayant un handicap intellectuel, ils ne vont pas tourner la tête, les regarder bizarre. Ils vont dire « Ah tiens, OK, ça me rappelle telle journée que j'ai faite, puis on a eu du plaisir avec eux. » Mais plus que ça, j'espère que ça va aussi changer, même dans leur groupe scolaire. Là. Quand ils sont les 35 ensemble en classe le lendemain, bien, j'espère qu'ils vont s'accueillir les uns les autres un petit peu plus avec leurs différences, puis qu'ils vont essayer de créer un meilleur milieu d'accueil des différences à l'intérieur même de la classe. Alors, ça, comme on disait, ça change la dynamique, puis ça permet de lutter contre l'intimidation, puis essayer que chacune, on s'accueille. Puis qu'on accueille notre voisin, mais qu'on s'accueille soi-même aussi. Des fois, se trouver, se chercher, ça prend du temps. Il y en a qui vont faire des voyages autour du monde pour essayer de découvrir qui ils sont. D'autres fois, on a juste à rencontrer Robert, rencontrer Michel, qui, eux, comme les masques, les carapaces qu'on a aujourd'hui, qu'on essaie de se protéger. Moi, je suis la fille parfaite, j'ai toujours mes devoirs bien faits. Moi, je suis le gars de football, la vie, je m'en sac, il y a juste les affaires de sport. Tout ça, là, on oublie ça. C'est pas ça que quand on rencontre une personne ayant un handicap intellectuel, tous ces masques-là, ils tombent, on n'en a pas de besoin. Et les personnes vont aller vraiment voir qui ils sont, avec leur peur, des fois, tu sais, c'est pas nécessairement toujours joli, mais avec leur peur, mais aussi avec leur grandeur. Il y a une personne qui nous dit à l'Arche que elle se faisait toujours traiter handicapée. Puis ses parents lui ont dit un jour, « Inquiète-toi pas, t'es pas le seul qui a un handicap, chacun a un handicap. On a tous des handicaps, puis c'est sûr que le tien est plus apparent, mais chacun d'entre nous, on a à travailler sur nos handicaps. » Puis mes élèves, tout comme moi, on a nos propres handicaps sur lesquels on travaille. Une fois qu'on a rencontré ces personnes-là, on voit, hey, wow, ils ont vraiment du courage, eux, d'être capables de s'affirmer malgré tout ça. Moi, mon handicap, peut-être que c'est justement de m'affirmer dans un groupe. Peut-être que je suis un petit peu reculé. Un autre, chacun, on a nos propres handicaps. Mais à travers cette journée-là, on apprend à mieux se connaître aussi. Alors ça, c'est une autre des découvertes de la journée.